Selon une étude des services funéraires de la ville de Paris de 2017, l'inhumation d'un défunt émet en moyenne 830 kg de CO2, soit l'équivalent de 4023 km parcourus en voiture, not electric for sure. Une inhumation, c'est 3 litres de lixiviate, c'est-à-dire de jus de putréfaction, de cadavérine et de putricine extrêmement toxiques qui polluent les nappes phréatiques et qui alimentent partout dans le monde nos sources et nos puits. On enterre chaque année dans le monde 50 millions d'êtres humains saturés de métaux lourds ou gorgés de résidus médicamenteux et de perturbateurs endocriniens. Et quand le cercueil et le cadavre pourrissent, il y a saponification parfois, c'est-à-dire la transformation des graisses en savon, et pas du Tahiti douche of course. La crémation d'un défunt émet en moyenne 233 kg de CO2, soit l'équivalent de 1124 km parcourus en voiture. La crémation, c'est aussi l'équivalent de 200 litres de carburant brûlé, et ce sont des substances toxiques, dioxyde de carbone, anhydre sulfureux, oxyde d'azote, que l'on rejette dans l'atmosphère du fait que l'on brûle les vernis, les teintures et les peintures biocides des cercueils, du fait que l'on brûle les produits chimiques contenus dans les vêtements, et du fait que l'on brûle les métaux lourds des cadavres, comme par exemple le mercure contenu dans nos plombages dentaires. Un seul jour d'un crématorium, c'est 26 grammes de mercure dans l'atmosphère qui redescendent avec les pluies et contaminent nos sols. Il y a 100 000 décès par an en Belgique. Avec 1 mètre cube de bois, on construit 6 cercueils. C'est donc 20 000 stères de bois que l'on détruit chaque année, c'est-à-dire 10 km² de forêt, la forêt de Soignes détruite en 5 ans. En France, c'est 6 fois plus. La forêt de Fontainebleau rasée en 3 ans. Problème, la mort détruit l'environnement. Solution, la généralisation du nouveau mode de sépulture entièrement écologique du 3e millénaire, la sarcomusation. Plus goulu qu'un glouton, plus carnassier qu'un T-Rex, voici le plus puissant des fossoyeurs du règne animal, l'Hermesia illucens, la Black Soldier Fly, la mouche soldat noir, 18 mm de pure vorasserie. Les larves de ces guerrières noires, qui n'ont que quelques semaines pour s'engraisser avant leur métamorphose en mouche, grossissent de 6000 fois leur poids en 15 jours. D'un chihuahua, elles deviennent baleines bleues, en dévorant tous les déchets d'origine végétale ou animale en voie de décomposition, tels que les déchets alimentaires, les déjections humaines, les carcasses d'animaux ou cadavres humains. Espèce exogène, la guerrière noire n'est pas invasive pour nos insectes autochtones et reste inoffensive pour l'homme. Ces larves, en outre, ont la propriété antibactérienne et antimicrobienne de pouvoir détruire les agents pathogènes des déchets traités. Les métaux lourds, les résidus médicamenteux et les perturbateurs endocriniens de nos cadavres humains sont pour nos larves noires les plus délectables des éclairs au chocolat qu'elles vont transformer en terreau propre, sans substance pathogène, c'est-à-dire sans possibilité de transmettre une maladie. Le procédé de la sarcomusation est supérieurement simple et ne requiert aucun équipement technologique. Le défunt est respectueusement déposé dans l'un des 12 sarcophages du sarcodome qui est maintenu à une température ambiante de 24 degrés. Après 12 jours, le procédé de la sarcomusation est achevé. Les larves broyées et le cadavre humain produisent 3 kg de compost, révérencieusement collectés dans une sarcojarre. Les os sont broyés et remélangés dans le compost. Une cérémonie funéraire, le sarcomage, est organisée pour rendre le défunt à la terre, qui, grâce au processus de sarcomusation, fera fleurir le plus illustre des arbres, qui captera 30 kg de CO2 par an et participera activement à la lutte contre le réchauffement climatique, responsable des catastrophes naturelles actuelles qui détruisent de plus en plus notre habitat. La mort doit servir à la vie, on se tue à le dire. Mission de l'ASBL Le Pax Funèbre, la première et unique entreprise de pompes funèbres philanthropiques de Belgique fédérée au mouvement clanique, légaliser la sarcomusation.